Bonjour, nous allons parler de Classroom ce matin. Comment accéder à Classroom? Vous allez d'abord sur la messagerie du lycée professionnel. Première hypothèse, votre professeur vous a envoyé un mail avec un lien à l'intérieur, donc vous allez suivre ce lien. Deuxième hypothèse, vous n'avez pas reçu de mail, vous allez donc chercher dans les icônes en haut à droite l'application Classroom qui est tout en bas. Vous cliquez dessus et puis arrivé sur Classroom, on va vous demander d'inscrire un code que vous avez reçu, qui vous a été donné. Donc vous rentrez le code et vous accéderez ainsi au cours du professeur. Ce cours, on va dire qu'il s'appelle Test. Vous ouvrez le cours et tout de suite, vous voyez 3 rubriques. Flux, élèves, à propos. Commençons par à propos. Dans cette rubrique, vous allez pouvoir retrouver tous les documents du cours que le professeur a utilisés ou distribués. Par exemple, ici, vous avez la présentation d'année. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez retrouver tout le document que le professeur a proposé à la classe. C'est un moyen de retrouver vos cours et dans l'ordre chronologique. Vous pouvez également, dans cette rubrique, cliquer sur Afficher dans Classroom. Vous aurez ici la possibilité de retrouver un agenda et sur cet agenda, tous les travaux que votre professeur vous aura donné à faire sur Classroom apparaîtront de manière assez visuelle. Par exemple, ici, vous voyez, pour le jeudi 27, vous auriez donc un travail à faire. Alors revenons à cette première page, donc à propos, je vous rappelle, vous pouvez retrouver ici tous les documents utilisés en cours et également afficher l'agenda des travaux à faire. Deuxième rubrique, la rubrique élèves. Vous allez pouvoir retrouver ici le code qui figure donc sur votre cours et également tous les élèves qui sont invités au cours, tous les élèves de la classe avec leur email. Vous pouvez ainsi communiquer avec eux. Troisième rubrique, c'est la plus importante, la rubrique flux. Dans cette rubrique, vous aurez toujours en haut 3 liens très importants. Le premier lien, c'est le dossier d'année contenant tous les documents distribués en classe. C'est un autre moyen pour donc trouver les documents distribués. Vous voyez que toutes les séquences de l'année sont là et à l'intérieur, tous les cours de l'année répartis par séance sont proposés. C'est relativement pratique, on va dire. On revient au flux. Deuxième document que vous retrouverez toujours, les feuilles de route données pour faire le travail personnel. C'est quoi les feuilles de route? On les ouvre. Eh bien, pour chacune des séquences de l'année, vous aurez une liste des travaux à faire par séquence. Par exemple, pour la séquence 1, celle sur Molière, vous voyez que vous avez des travaux à faire, taf 1, taf 2, etc. jusqu'à la fin de la séquence. Vous pouvez ainsi anticiper, programmer votre travail, vous organiser. Je spécifie à chaque fois s'il s'agit d'un travail sur feuille ou s'il s'agit d'un travail à rendre par Internet ou par Classroom. Revenons à la première rubrique. Troisième moyen d'information, le blog de la classe. Vous avez un lien vers le blog utilisé cette année dans votre classe. Vos documents, vos productions seront parfois présentés sur le blog. Donc, cette page-là apparaîtra toujours. C'est un moyen de retrouver tous les documents du cours. Mais vous allez avoir aussi dans Classroom des documents à rendre, différents types de documents. Vous voyez ici, regardez bien les icônes, ce sont des travaux à rendre. Vous avez aussi d'autres icônes. Ici, il s'agit simplement d'une question. Et enfin ici, aucune icône, ça veut dire qu'il s'agit simplement d'un post. Alors reprenons d'abord ce post. Vous voyez que ici, vous n'avez rien à faire, vous avez simplement une annonce, vous devez la lire, vous n'avez rien à rendre. Vous ouvrez le document et je vous demande simplement, par exemple, c'est un exemple, de lire ce document sur les citations de la poésie. Deuxième type de poste, la question. Dans ce cas, il s'agit d'une question d'un travail à faire, vous n'avez rien à rendre ou à produire, vous devez simplement répondre à la question. Ici, dans la rubrique, ajouter un commentaire au cours. Par exemple, ici, la question ce serait « Quel est votre type de musique préférée ?» Eh bien, répondez ici. Vous aurez la possibilité aussi de consulter les réponses des autres élèves. Troisième type de poste, un devoir. Mais ici, c'est bien un devoir à rendre individuellement.
Regardez, vous avez à rendre un travail sur Classroom, vous devez ouvrir le document et vous remarquerez qu'il est à votre nom. Vous devez écrire directement sur le document et cliquer sur rendre ou remettre. Alors ici c'est la version professeur, donc ça va pas être tout à fait la même interface. Vous auriez ici présentez-vous et votre nom à côté ici qui vous permettrait de savoir que c'est un document qui vous appartient à vous et à vous seul. Vous pouvez donc écrire votre nom directement ici et vous allez avoir une rubrique rendre le document, remettre et rendre le document. Vous le faites, c'est un moyen pour moi de le recevoir et de pouvoir le noter. Chaque élève reçoit donc une copie dans ce cas. Dernier type de document, le document collaboratif. Vous avez un document à remplir, mais ce document, les autres élèves ont aussi à le remplir. Vous l'ouvrez. Par exemple, ici, je vous demande quel est votre avis sur la lecture. Est-ce que c'est un bon moyen de se détendre? Vous allez écrire votre avis, vos camarades vont le faire aussi, vous allez pouvoir lire ce qu'ils écrivent et tout le monde aura accès à tout. Faites bien attention de ne pas supprimer le travail de vos camarades. Le professeur peut consulter l'historique des remarques, donc je saurai qui a modifié quoi et à quel moment. Donc voilà les différents types de travaux qui peuvent vous être demandés sur Classroom. Et bien évidemment, je peux introduire des documents, des vidéos, des documents audio, n'importe quel type de document. Classroom est aussi accessible sur votre téléphone. Il s'agit de télécharger l'application Classroom, soit sur iPhone, soit sur smartphone, sur Android, et vous aurez accès aux mêmes interfaces. Juste un petit détail, sur les iPhones, la configuration peut varier un petit peu. L'interface est un petit peu différente par moment. Mais c'est très pratique puisque comme ça, vous pouvez être informé en temps réel des postes qui sont proposés, des travaux à faire et les consulter à tout moment. Voilà ma présentation de Classroom. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.